Madame, Monsieur, bonjour. Une émission de la place du village consacrée à l'une des manifestations les plus importantes des pays de Savoie et des Alpes. Il s'agit de la fête des guides de Chamonix, en l'occurrence tous les ans pour le 15 août. En 2018, c'était la 94e édition. Pour nous en parler, un des guides les plus connus de la compagnie et appelé en dernier par ordre alphabétique, c'est Lionel Vibo. Bonjour Lionel. Bonjour Philippe. On va excuser le président David Ravanel qui est occupé, lui, très occupé aujourd'hui. Ah oui, c'est une journée sous Chargée. tension aujourd'hui. Il se doit de manifester évidemment tous les sentiments que provoque cette belle corporation et puis évidemment tenir compte de tous nos invités. Alors, on va rappeler Compagnie des guides de Chamonix qui a été créée en 1821 et la fête des guides en 1924, c'est-à-dire 94e édition. Et la fête des guides, c'est pour trouver de l'argent, pour simplifier, pour la caisse de secours, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui, parce que nous avons, hélas, chaque année des blessés. Il y a eu 94 guides décédés depuis 1821 et donc en 197 ans. Nous allons fêter en 2021 200 ans de professionnalisme, ce qui est évidemment la première corporation au monde. Aujourd'hui, combien de guides? Environ 230 avec les accompagnateurs à la Compagnie des guides de Chamonix? Voilà, c'est ça. Nous avons une quarantaine d'accompagnateurs qui se sont regroupés depuis les années 90 en gros. Et puis, autrement, le reste, ce sont des guides. Alors, il n'y a pas que des guides actifs, puisqu'il y a des guides honoraires. Mais enfin, disons qu'il y en a quand même un certain nombre qui professent encore. Moi-même, depuis 47 ans. Et évidemment, on est lié pour ce terrain d'aventure, pour fréquenter ces belles montagnes et puis surtout le rapport que l'on a avec notre clientèle. Alors, ça se passe ici au cœur de Chamonix, la mairie est à côté, on a l'église derrière nous, l'église Saint-Michel qui est derrière nous, avec les parapentes qui tombent d'ailleurs, magnifique guide. On va rappeler Lionel, les moments forts de cette fête des guides. D'abord, les guides se rendent en cérémonie au cimetière pour mettre une fleur sur la tombe. Voilà, une gerbe, voilà, bien sûr. Chaque année, nous faisons ça. Nous l'avons fait à Argentière hier soir, parce que certains sont enterrés à Argentière, mais évidemment tous sont répertoriés sur la stèle de Chamonix. Donc d'abord le cimetière, c'est le premier moment fort. Oui, voilà, oui, un moment de silence, de recueillement, une pensée pour les familles, pour ces gens qui nous ont précédés dans ces exploits, parce qu'on fait des exploits quand même. Après les discours donc, du président, et puis là un temps fort très important aussi, c'est l'appel des guides. Les noms de tous les guides sont égrenés et vous êtes le dernier à être égrené en fait. Voilà, oui, avec un W. Si on était à Zermatt, il y aurait un Zumtobald ou un Zurbriggen. Ouais, Mais voilà, donc ici, oui, j'ai cet honneur-là. Mais oui, chaque année, on se doit d'appeler les guides. Et s'ils ne sont pas présents, évidemment, s'ils sont encore en randonnée ou en course en haute montagne, ils vont devoir régler le prix de la course. Absolument. On rappelle que ce jour-là, on ne doit pas travailler. Si on travaille, on donne sa journée à la caisse. Le prix de sa journée. Voilà, on est excusé, mais on se doit de participer à cette fête, d'une manière ou d'une autre. Alors l'appel des guides, on l'a dit, et puis aussi les nouveaux guides qui arrivent et là avec leurs parrains. C'est très émouvant aussi. On a vu même des larmes ce matin. Ce moment-là, vous y êtes passé aussi? Bien sûr. J'ai été le parrain de plusieurs guides, futurs guides. Oui, c'est l'entrée dans cette corporation. On nous met une médaille sur la poitrine et on fait véritablement partie des titulaires de la corporation. C'est-à-dire qu'on a droit au tour de rôle de choisir le travail qui est proposé suivant un ordre établi. Voilà. Alors ça, c'est important parce que c'est l'accès au droit au travail. Et donc il faut respecter tout ça. Et on a des règlements. On a un règlement qui est très très bien fait, qui date de 1821 et que beaucoup de corporations nous envient. C'est strict, mais on aime cela. On a besoin de cela pour conditionner les hommes de la montagne, qu'il n'y ait pas de laisser-aller et puis qu'ils soient toujours bien préparés pour emmener leurs courses et leurs clients dans leurs courses. Et puis un hommage tous les ans aussi à un guide. Cette année, c'est JP de Voissou, Jean-Pierre de Voissou, grand guide d'Argentière, qui a été présent à la Caisse des Secours. Et alors, une médaille est frappée à son effigie et elle est vendue, c'est ça en gros? Voilà, oui, c'est ça. Alors, c'est 20 ans, 25 ans ou plus.
tous un jour ou l'autre, on sera honoré de cette manière. Mais JP a été le président de la caisse de secours. Il s'est énormément donné, et pour son village et pour la caisse de secours de la compagnie. Donc évidemment, il a perpétué une tradition avec des générations de guides, puisque son grand-père et son père étaient déjà aussi guides de la corporation. Et puis le moment fort, la bénédiction. On voit les images de François Genoulaz, la bénédiction des cordes, des piolets. Vous avez le piolet aussi, on va le montrer. Oui, alors c'est un piolet moderne. Oui. Enfin voilà, maintenant. Vous l'utilisez encore celui-là ou pas ? Non, puisque maintenant, à l'âge que j'ai, je me permets plus de faire des excentricités. Mais disons même, ça a évolué encore là-dedans. Là, c'est très très lourd. Maintenant, on fait des choses plus très légères. Alors les cordes, le piolet, et puis les hommes aussi. Très important à ce moment, la bénédiction. C'est aussi une très très vieille corde qui est en chambre. Donc, et puis elle est tressée, alors oui, ça reste une antiquité. Absolument. Voilà. Et puis ce moment-là est très important parce que c'est le moment où le divin rejoint l'humain. Finalement, les guides ont beau être forts, ils sont tous... On a besoin de la protection divine, hein, je peux vous dire, quand on sent vraiment le risque là, par l'orage ou par des difficultés qui surviennent du fait de l'évolution de la montagne. On fait appel au Seigneur. Et puis cette messe dans l'église Saint-Michel, encore une fois derrière nous, cette belle église là derrière qui est magnifique, ce clocher à bulbe. Alors le saint patron des guides, c'est Saint Bernard, mais vous préférez la Sainte Vierge. Voilà, oui, la fête Marie de la Vierge Marie. D'où le 15 août tous les ans. Voilà. Et puis en même temps, elle a été hissée sur 4 sommets. Même plus que ça. Alors, qu'il y en a 5 les drues, le grépon, il y a la noire peutrée, il y a la tour ronde, le dolan, voilà. Et puis les dents du géant. Et la dent du géant. Exactement. Très bien. Alors, elles sont évidemment très touchées par la foudre. Certaines ont même fondu. Ah oui. À la dent du géant, vous avez une partie de la tête de la Vierge qui a disparu, parce qu'évidemment, c'est un paratonnerre extraordinaire. Et imaginez les milliers de volts qui viennent frapper cette... Voilà. Lionel, quand on arrive sur un de ces sommets avec cette Vierge, vous lui parlez, vous lui rendez un hommage, vous faites oui, on la caresse. Moi, personnellement, c'est mon action. Au grépon, on s'en sert comme point d'amarrage pour le rappel, qui est très impressionnant. Et tout ça fait partie du rituel et on est content. Moi, je suis très content. J'ai pu gravir 49 fois le grépon, donc vous voyez, je suis ravi de lui rendre hommage chaque fois et la remercier de me faire arriver là. Voilà. Lionel, on va vous remercier et dire que vous êtes aussi artiste peintre, mais ça les gens le savent aussi. Vous avez 2 casquettes, c'est important. Et votre papa était le plus grand peintre de la montagne, Marcel Vibaud. La beauté, ça va ensemble, la beauté de la montagne, la beauté de la peinture, l'art finalement. Oui, c'est un complément merveilleux pour moi. Imaginez, quand je ne suis pas en montagne, je suis encore dans l'Alpe comme ça, à la représenter, à la valoriser, à la flatter. Et puis mes clients ne s'y trompent pas et deviennent vraiment des adeptes aussi de ça. Voilà. Lionel Vibaud, il y a le musée aussi de Marcel Vibaud absolument à découvrir. Puis merci pour cette présentation. La plus grande fête, on vous le dit, de toute la montagne française, la fête des guides de Chamonix. On sait qu'il y a beaucoup de fêtes des guides dans beaucoup de villages, mais celle-ci est particulière. Et puis nous allons bientôt honorer 200 ans de professionnalisme en 2021, date de la création, 1821, date de la création de la corporation. Donc là, je pense qu'on va avoir un énorme impact médiatique, puisque beaucoup de guides ont emmené des personnalités du monde entier. On est connu à Wall Street, on a emmené Herbert von Karajan, c'est absolument incroyable. Tout ça se fait dans la simplicité et la discrétion, et voilà. Merci et surtout un grand bravo aux guides. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon cher Philippe. Et à bientôt. Merci. Au revoir. Allez, parmi les guides de la vallée, d'un petit peu plus loin, la vallée d'à côté, c'est Valorcine. Patrick Ancet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes de Valorcine, vous participez à cette grande fête des guides aujourd'hui. Oui, c'est un grand moment. Surtout le 15 août, là on arrive du cimetière où donc on rend hommage aux guides malheureusement décédés en montagne, quoi. Parce qu'il y en a quand même beaucoup. C'est la mémoire qui ressort, c'est les souvenirs, c'est l'émotion. C'est l'émotion, puis c'est le respect, quoi. Et puis, c'est une autre cathédrale à nous.
Cathédrale. Il y a des grosses cathédrales là derrière, mais là, c'est on pense aux anciens, quoi. Parce que ce qui est important dans la compagnie des guides, c'est la tradition, et puis c'est la discussion avec les anciens qui apportent aux jeunes en disant, ben voilà, il faut faire ci, pas ça et tout. Et ça, c'est de la force de la compagnie des guides. Bien sûr. C'est très important. Le guide a un cœur, on l'a bien compris aujourd'hui. C'est pas uniquement quelqu'un de très fort comme la montagne, c'est aussi quelqu'un qui a des émotions, des sentiments, des souffrances aussi. Ah, bien sûr, oui. Perdre des amis, c'est toujours difficile. Un guide Surtout perd quand beaucoup ils sont- d'amis en général. Malheureusement, oui. Malheureusement. Parce qu'il y a toujours ce 1% de risque qu'on ne maîtrise pas, quoi. On prend le risque, mais des fois, il y a un petit truc auquel on ne pense pas, surtout maintenant avec le réchauffement climatique, la chaleur. Là, il commence à y avoir on se pose des grosses questions, C'est quoi. plus dangereux la montagne, Patrick Ancet, aujourd'hui. Oui. Oui, parce que qu'est-ce qui est solide là-haut? C'est le permafrost, donc ce béton qui est fait entre la pierre et puis la glace. Et puis ça, là, ça lâche tout. Alors il y a des endroits où plus trop mettre les pieds. Hein. Et puis en fait, les courses qu'on faisait avant l'été, il faut les faire au printemps maintenant, quand la neige est encore bonne. Et puis ce qui s'est passé, on a vu cet hiver, il pleut de plus en plus haut, tout l'hiver, à 2000, alors qu'avant, nous, quand on était gamins, il ne pleuvait pas à 1000, quoi. Et ça change. Mais heureusement, l'homme s'est adapté, il y a de nouvelles techniques avec les spits, avec des choses comme ça. Mais il faut faire toujours attention. Les générations qui se croisent, les anciens, les nouveaux, c'est important aussi que vous apprenez, vous étiez avec des anciens quand on vous a vu là. Oui, c'est très très important. Il ne faut pas oublier ça. Non, il ne faut pas oublier ça, et ça c'est ce qui fera notre force. Et si on oublie ça, on est foutu. Patrick Ancet, merci beaucoup. On va vous laisser maintenant. Il y a les discours qui vont arriver dans un instant. Ah oui, c'est important ça. Très belle journée, cette journée en tout cas. Merci à tout à l'heure. en tout cas. bientôt. Merci beaucoup, Patrick. Merci. Allez, toujours dans ce grand défilé, cette fête des guides consacrée à la Sainte Vierge. 15 août 2018, Virginie et Karen, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. On est très heureux de rencontrer deux charmantes accompagnatrices, c'est ça, ou guides? On est accompagnatrice en moyenne montagne. Vous aussi? Également, oui. Alors vous participez avec la tenue aussi officielle, on va le dire aujourd'hui. Oui, notre tenue traditionnelle, oui. Alors racontez-nous un peu, comment ça se passe avec les garçons? Comment ils sont avec vous? Ils sont super. Ils sont bien? Ils vous taquinent un peu ou pas? Ah oui, ça, il n'y a pas de doute. Oui. Et alors aujourd'hui, on voit beaucoup de gens, beaucoup d'émotions. Vous partagez cette émotion aussi aujourd'hui. C'est un grand jour pour vous, pour toutes les deux. Oui, c'est un grand jour pour nous. La compagnie des guides, c'est une véritable histoire. On a été intronisés le 15 août d'une certaine année. Et c'est toujours un grand moment de participer à cette fête. Vous aussi, Virginie? Oui, pour nous, c'est un vrai moment important dans l'histoire de notre structure. On se retrouve tous les 15 août. Oui. C'est un moment de rassemblement, un moment d'hommage à ceux qui nous ont quittés. Et puis, c'est un moment où on reçoit un peu la bénédiction de la Vierge Marie qui va bénir les piolets et puis les cordes pour qu'on puisse évoluer en toute sécurité en montagne, nous protéger. Voilà, la Sainte Vierge, elle est présente sur 4 sommets, on l'a dit déjà, mais c'est important quand vous êtes en pleine montagne, quand les éléments se déchaînent, tout ça, le divin est présent quelque part. Ah, écoutez, après, ça dépend de la sensibilité de chacun, hein. Mais il est vrai qu'il y a énormément de statues de la Vierge Marie érigées au sommet de nos montagnes, et puis beaucoup d'oratoires également, parce que nous, nos terrains, c'est la moyenne montagne. Alors on vient de dire le distinguo entre les accompagnatrices, accompagnateurs et les guides, c'est quoi la grande différence? Alors la grande différence, c'est une histoire de prérogative. Notre prérogative à nous, c'est d'évoluer dans un terrain de moyenne montagne, donc on n'a pas le droit d'utiliser du matériel technique d'alpinisme, d'évoluer sur glacier ou sur terrain. On n'a pas de limite d'altitude, on a une limite de terrain. En tout cas, on rappelle que sans les guides, sans les accompagnateurs, sans les accompagnatrices, on peut prendre des risques. On va rappeler encore une fois la sécurité que vous apportez, la connaissance du terrain, Karen, ça c'est important aussi. Oui, c'est très important. Donc on apporte de la sécurité, on apporte aussi beaucoup de connaissances et un bien-être, je trouve, surtout dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est vraiment reposant. C'est reposant, en tout cas merci. Et puis alors le sourire. C'est un espace de liberté qu'on ne pourra jamais nous enlever. Eh bien, écoutez, la liberté, elle peut être encore mieux avec le sourire de Karen et de Virginie ici, accompagnatrices pour ce grand jour. On vous laisse parce que le moment est important maintenant. Oui. Et Qu'est-ce qui va se n'hésitez passer pas à nous rejoindre, à venir marcher avec nous Voilà. et venir grimper nos On rappelle montagnes. que le contact est simple, c'est le bureau des guides ici à Chamonix. C'est Oui, sur toute, Compagnie des guides, chamonixguide-com. Voilà, avec vous, à mon avis, on n'a qu'une envie, François, c'est de partir avec elle. Mais pas aujourd'hui. Avec plaisir. Merci à tous. Journée, bonne fête. Merci, au revoir, merci.
Allez, parmi les guides intronisés, grand moment aussi de cette cérémonie de la fête des guides, François-Régis, bonjour. Bonjour. Quel moment pour vous aujourd'hui? Ah bah oui, parce que pour nous c'est un grand moment de rentrer dans cette grande famille de la compagnie des guides de Cham. On rentre, comme je disais tout à l'heure, dans un grand tableau et dans un beau tableau. Voilà, c'est vraiment chouette, c'est un beau moment. Vous avez eu le diplôme quand vous? Alors moi j'ai eu le diplôme, j'ai commencé à travailler en 2006, j'ai passé mon proba et j'ai eu mon final du guide en 2009. Voilà, ça fait 12 ans que je travaille comme guide. Eh bien, il faut attendre ce moment-là pour être intronisé, non? Parce que j'ai pas fait de ma demande quand j'étais aspirant guide, j'ai fait ma demande il y a 3 ans. Donc là il y a une année ou 2 ou 3 ou 4, ça dépend le temps, mais il y a une année de renfort. Et puis après il y a 2 années de stagiaire. Et après on devient titulaire. Voilà. Le cœur bat plus fort aujourd'hui? Le parrain, mot du parrain? Le mot du parrain, donc c'est Serge Trésamini, c'est un de la chorale. Donc la chorale, moi c'est vraiment ma famille de cœur dans la compagnie des guides de Chamonix. Et Serge et tous les Thénardier comme on les appelle, ils m'ont toujours épaulé, toujours soutenu, on passe des super moments avec eux. Et ce chant qui vous a été dédié aujourd'hui, c'est quand même très fort devant toute cette foule immense. Je viens d'un pays qui est magnifique pour tous les Savoyards, les Hauts-Savoyards, les Valdôtains, pour tous les montagnards. Ouais, ça c'était vraiment chouette, un très très bon. François-Régis, bravo, merci pour ce témoignage. Merci à vous, merci beaucoup. Bon 15 août, merci. Bonne fête des guides. Merci. En de courtes distances, partant de Germanie, il s'en va vers la France et jusqu'en Italie, mon pays. D'une main vagabond, on le cherche parfois, sur la carte du monde, on le cache d'un doigt. Allez, à des grands moments de la fête des guides, c'est la bénédiction des piolets, la bénédiction des cordes et des guides. Monseigneur Jean, bonjour. Bonjour. Vous venez du Valais voisin, c'est ça? Je viens du Valais, oui, tout à la frontière de la Haute-Savoie. Vous êtes là ce matin, c'est vous qui avez béni justement les cordes, les piolets Oui, et les hommes. oui. J'ai découvert une très très belle tradition et ça m'a fait prendre beaucoup plus conscience de l'importance de ce que sont les guides dans cette région, mais en même temps de tout ce qu'ils transportent comme symbole dans tout ce qui concerne l'ascension, justement. Cette bénédiction va protéger justement les guides. Vous pensez que, et la Sainte Vierge, on est le 15 août aujourd'hui, participe à cette protection? Bien sûr. En fait, toute bénédiction, le mot veut dire cela, on bénit Dieu, c'est-à-dire qu'on lui dit du bien. On lui dit du bien parce qu'on sait qu'il va nous faire du bien. Et le bien qu'il va faire aux guides, c'est d'être avec eux, effectivement, de les accompagner et de les protéger. Eux et tous ceux qu'ils emmèneront sur les pentes des sommets. Les guides nous ont dit que c'était le plus grand moment de la matinée, c'est cette bénédiction. Le divin est présent dans la montagne, Monseigneur? Oui, bien entendu. C'est toujours sur la montagne qu'il s'est manifesté, depuis Moïse, Élie et Jésus, sur le mont des Béatitudes et finalement le Calvaire. Merci Monseigneur, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, merci. Allez, la fête des guides à Chamonix, un grand moment, une belle ambiance et puis beaucoup de guides. Jean, c'est toujours émouvant la fête des guides à Chamonix. La fête des guides, oui, bien sûr. Bon, ben, pour nous, tu vois, c'est tradition, hein, une tradition. Donc, ben, chacun doit être là. C'est un devoir. Présent, c'est un devoir, tu vois. Moi, ben, je fais mon petit devoir parce que comme je suis malheureusement blessé. Alors Jean, il y a 2 mois, Oui. vous avez eu un accident à l'Aiguille du Tour, vous êtes tombé, hein, Je suis tombé, voilà. cassé le bassin. Remonté. J'ai cassé le bassin, oui, en 2 endroits. Le milieu, puis un petit cotil. Mais bon, moi, s'il n'y avait pas de déplacement, donc je suis, voilà. Debout. Je suis debout. Jean, la solidarité, c'est l'objet de cette fête, ça vous parle? Parce qu'il y a 10 ans, vous avez aussi eu un grave accident. Oui, aussi. oui, bien sûr, bien sûr.
Nous, c'est sûr que depuis toujours, il y a eu depuis l'accident donc au Mont Blanc, il y a eu donc là, une création de la caisse de secours. Et cette caisse de secours, depuis tout ce temps, on essaye avec le 15 août justement, d'amener un petit quelque chose. C'était déjà une sécurité presque, je ne veux pas dire sociale, mais déjà les guides avaient pris conscience qu'à cette époque-là qu'il fallait être solidaire avec les familles, ceux qui restaient. Bon, moi, il n'y a pas de problème. Moi, je suis toujours vivant, donc c'est bon, tu vois. Jean, on est le 15 août, c'est la fête de la Sainte Vierge. Cette Sainte Vierge, les guides y croient beaucoup parce qu'on sait que c'est Saint-Bernard, le patron des guides, normalement, mais la Sainte Vierge, elle compte beaucoup pour la plupart des guides. C'est ce qu'on a entendu dire. Alors, disons que le monde évolue aussi. Oui. Donc, après, c'est chacun un petit peu sa croyance. Ouais. Maintenant, le fait d'avoir eu 2 accidents et d'être un petit peu miraculé, c'est vrai que ça amène, c'est toujours un questionnement. Pourquoi je ne suis pas parti, pourquoi je suis encore là et tout. Alors après, voilà, chacun sa réponse. Mais moi, j'en ai pas une à donner spécialement. Merci pour ce témoignage. Bon rétablissement. Et Jean, quelque chose me dit que vous allez remonter bientôt en montagne. Mais bon, là, il faut quand même que... Être prudent. Oui, j'ai un peu de terrain à faire encore. Oui. Mais n'importe moment, l'envie, elle est toujours là. Aux grandes dames de ma femme. Eh oui. Mais bon, les femmes de guide, tout un programme aussi. On en reparlera bien sûr. Oui, vous pouvez parce qu'elles méritent. Absolument. Merci beaucoup merci. Et bon rétablissement. Merci. C'est gentil, merci. Merci. Sylviane Tavernier, bonjour. Bonjour à tous. Première femme guide de la compagnie, on va en reparler. Voilà, oui. Et puis des amis qui loueraient pour rien au monde la fête des guides. Robert, ex-président de la chorale de Frontona, dans le Dauphiné. Dans l'Isère. Et donc on avait eu l'occasion d'inviter la chorale des guides de Chamonix. Voilà. À laquelle appartient Sylviane et Marie-Claude aussi. Alors, c'est quoi, Marie-Claude, le moment le plus fort de cette fête des guides pour vous ? La bénédiction des piolets et des guides, forcément. Et puis, nous, on vient tous les ans, donc depuis plusieurs années. Et donc, on commence au Lavancher, après aux Ouches, Argentières, et puis le 15 août à Chamonix. On rappelle qu'elle dure presque une semaine, cette fête des guides, dans tous les villages de la vallée. Et c'est différent dans tous les villages, donc on participe à toutes les manifestations et ça nous fait beaucoup de plaisir. Cette fête des guides, Sylviane, il se passe quelque chose de très fort en général ici. Effectivement, et si jamais nos amis et nos secondes cordées ne venaient pas, on serait très triste. Que souvent s'ils ne viennent pas, c'est qu'ils ont un problème de santé. Et alors ça pour nous, c'est très très dur. Parce que nous, on essaye de ne pas avoir de problème de santé. Et du coup, on avance toujours parce que la montagne, elle nous fait avancer. Sylviane Tavernier, la première femme guide de la compagnie de Chamonix. Vous resterez gravée dans les mémoires, on va le dire, et puis dans les livres aussi. C'est facile de rentrer quand on est une femme, la première femme? Non, ça n'a pas été facile la première fois. En fait, j'étais la première, donc tout d'un coup, les vieux guides sont retournés dans leur tombe. Les autres, autour de rôle, ils avaient du mal à me donner ma billette pour aller faire une course. Et puis finalement, petit à petit, humblement, tout doucement, sans trop en faire, je suis arrivée au même niveau qu'eux. Enfin, en montagne, j'étais au même niveau qu'eux puisque j'ai eu le diplôme. Oui. Mais après, au tour de rôle, il fallait que j'arrive au même niveau qu'eux. Et du coup, ça a été un vrai challenge et comme une compétition que je faisais quand j'étais jeune. Et vraiment, s'il fallait le refaire, je le referais. Mais aujourd'hui, je suis très contente qu'il y a eu des nouvelles femmes guides. En fait, on est 3 maintenant à la compagnie des guides et du coup c'est bien parce que si je suis un peu trop vieille pour prendre mes moins seule surtout. Je vais pouvoir leur repasser un peu et puis je suis moins seule mais c'est tellement... Enfin, on est sur la même montagne qu'on soit homme ou femme. Donc finalement, il faut arriver au sommet et avec beaucoup de plaisir. Et cette fête, c'est vraiment le symbole de la communion, de la fraternité, de la solidarité. Oui, et du coup, il n'y a plus de politique. On est, nous, dans la montagne, avec la sueur qu'on y a mis parfois, avec le résultat du sommet, et puis des belles descentes, et un petit coup de blanc à l'arrivée.
Voilà le mot de la fin. Merci Marie-Claude, Robert, Sylviane, merci beaucoup. On finit cette émission, nous, depuis la fête des guides de Chamonix. Rendez-vous l'année prochaine, 2019, le 15 août, tous les 15 août. Ça dure depuis 94 ans et c'est pas terminé derrière la caméra. C'était François Genoulaz. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. Merci, on y sera. Merci, bonne journée. Merci.